Allez, on y va. Kav Dalet Amoud Aleph. On est aux 2 points, d'accord? Oui. Arevi Bakodesh Pasoul. Vashlishi Batrouma Pasoul. Donc on avait dit dans la Mishnah, c'est encore on reprend la Mishnah, on va terminer le dernier passage de la Mishnah, je pense. Encore, il y a encore des choses de la Mishnah. Oui, il y a encore un peu de la Mishnah, mais c'est pas grave. Ok, c'est l'avant-dernier, je crois. Arevi Bakodesh Pasoul. Donc on a dit, dans le Kodesh, vous vous rappelez le tableau qu'il avait fait Rabbi Raphaël qui nous a jamais imprimé? Non, je l'ai imprimé, c'est juste que personne ne le voit. Il est là, regardez, il est là. C'est une question de vision. D'accord, donc il faut arrêter de fumer, c'est pas mal, d'accord? Surtout pas le matin. On a compris? Donc on avait dit que dans la tour, alors Avatuma c'est Rishon, Rishon c'est Sheni, Sheni c'est Shlishi. Dans la Trouma ça s'arrête à Shlishi, même quand Khoulim, mais on s'arrête à Shlishi. Et le Shia il est appelé Pasoul. Quand il s'arrête à Shlishi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de transmission de la Touma. C'est ça. Rishon c'est Sheni, Sheni c'est Shlishi, Batrouma. Et le Shini appelé Pasoul. Pourquoi il est Pasoul? Il est tamé, mais non mais tamé. Rappelez-vous la Gemara qu'on a fait. Ah, ou tamé, mais non mais tamé. Il a fait. Donc il est Pasoul. Il est inapte de manger, mais lui, c'est fini. C'est-à-dire que si maintenant tu prends une autre chose, il va toucher un shlishi, il est tahor, il reste tahor. C'est comme ça, extraordinaire. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être touché par un shlishi qu'un rishon, c'est normal. Et il vaut mieux pas toucher du tout que. Voilà. Et par exemple, dans le Kodesh, il y a un degré en plus. Voilà, shlishi c'est Révi. Et le Révi, il est Pasoul. Mais Pasoul, ça peut être aussi un instrument. Oui, c'est pas n'importe quoi, Pasoul. Pasoul, c'était nourriture. Ouais. À l'époque, il y a quelqu'un, il est tamé, il touche une paire de téphilines. Qu'est-ce qu'on en fait de cette paire de téphilines? On la trempe au mikvé, le mec, il a compris. C'est une bonne question que tu poses. Non, c'est un kéli. Quand il y a des deux mots, c'était toujours la même question. Après l'instant, il va Comment on fait pour être Non, non, ça dépend, il est tamé, s'il est richon, il fait chéni. Je sais pas comment on faisait là. Il y a une tahara, mais je sais pas comment on faisait la tahara. Il y a une tahara, ouais. Sûrement 7 jours. Il y a une tahara, mais je sais pas comment. C'est une bonne question. alors, parce que tout ce qui est kelim, il trempe au mikvé. Ouais, mais je peux pas prendre un mikvé de film quand même. Est-ce qu'on peut pas tremper? Je sais pas. Je vais voir, ouais, je vais voir. Si chez la Tova. Non, on peut pas. Oui, c'est ça. Alors comment on faisait, je ne sais pas. Oui, non, je sais, là, parce que. Manuel. En plus, faire des. Ah non. Ça apprend pas la Ça prend la Touma. Midora est à livré Kodesh. Ils prennent pas la Touma. Il a fait mais oui, je me disais, c'est pas possible. Prends pas la Touma. L'homme qui avait le Touma. Il est Kodesh. Ça y est. Je peux te rassurer. Et la main, c'est Kodesh. La Torah dit parce que c'est Kodesh. Elle est belle. Ça prend pas la Ça Touma. prend pas la Touma. Il y a fait. Alors, j'aurais dû te pas répondre à ta Mitracham. Kulo Kodesh. Kulo Kodesh, on se lève devant lui, comment ça fait Torah? Vanar. Pas mal. Je sais pas. C'est pas bon, mais c'est Là. pas mal. Ça marche pas parce que c'est un Ça reste un homme. homme. Ça reste qu'un homme. D'où on apprend ça? On apprend ça dans le passage de la Torah. Il y a écrit En divrei Torah, mais kablim Touma. C'est un passage de la Torah, c'est une Gemara. En divrei Torah, mais kablim Touma. Et Ça, de c'est là, on dans la apprend Gemara. dans la Gemara. Oui. La Gemara, elle te dit Oui. En divrei Torah, mais kablim Touma. Et donc, il n'y a pas de Touma Bakodesh. Torah, il n'y a pas de Touma. C'est chose qui est. Et un homme. C'est une dracha de la Gemara. Ah non, par rapport à un homme, ouais, c'est cher de sang, quoi. C'est un cher de c'est sang, ça. donc il n'y a pas de. Et la dame, Barolam, chez le Kheta, donc. Et les 4 chez l'Ochatou, ou les 5, je ne me rappelle plus. Si on vivant, Gan Eden. Ishaï, le père de David. Et 7. Et on a 9 en fait. On a 9. Binyamin, Un 9, Binyamin, Amram. Sarah, Rabbi Shua Ben Levi. Encore un, ils sont mignons, qui c'est qui veut. Encore un, ils sont mignons. Elle est bonne. Tania, c'est quoi Tania? Raïta. Et c'est pas la Je dis masseuse. plus rien, moi, je dis plus rien parce que. Tania. Écoute pas. Pourquoi je t'ai pas écouté? Non, mais il m'a dit le jour. chez Opassou. Attends, j'arrête ça tout de suite. Oh là là. Tu vois, t'es sensible? Je sais pas si. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez dit, je vais laisser. Non, c'est Bina, parce qu'il est Bina. Je veux laisser parler les autres, vous m'avez dit. Ah oui, laisse pas la Gemara. Mais tu réponds quand je te dis. Tania. Tania, c'est quoi? Raïta. Voilà, c'est une copie. Amarabi aussi. Ah bah tiens. Tania, il y a une braïta. C'est Yosef. Fais gaffe, je vais m'occuper de toi. Amarabi Yossi. Minaï la revi bakodesh ou pasoul. D'où est-ce que l'on sait? D'où on a appris que dans le Kodesh. Non. D'où est-ce qu'on a vu? Mais je le connais lui. À l'école il faisait pareil. Il voyait les réponses à la fin du cahier. Il disait ah c'est 82. Ok. D'où est-ce qu'on a appris que dans Kodesh il y a une Touma dans ses fêtes, il y a une Darga dans ses fêtes, c'est Révi. Vedis-nous. Alors, on va laisser Rabbi Daniel me rappeler. Vedis-nous. Qu'est-ce que j'avais dit? Rappelez-vous ce que je vous avais dit. Vedis-nous. J'ai dit quelque chose? Al-Pisod, qu'on étudie la Gemara. Et on dit Vedis-nous. Un pistol. Ouais. Je l'ai pas noté sur moi.
Si, je vous l'ai dit. Il n'y a même pas très longtemps, peut-être, allez, 4-5 mois. 4 mois. Ah, j'étais pas là. J'ai pas encore le Je sais pas. Vedinu. C'est quoi Din-ou? C'est un Kalvachomer. Le din, c'est celui-là. Ouais. Et qu'est-ce qu'on dit? Vedinu. Kalvachomer, c'est Din. D'accord? Vedinu. Vous vous rappelez ce que tu vas dire? Ah oui, je me rappelle. Prends, s'il te plaît. Moi, chez Moutar de Maaser. Prends, s'il te plaît. Ça Ouais. Juste avant le premier Kaddish, le matin, à l'Israël. Rabbi Ishmael. Avant les Torah Non, Avant ou nous? Avant. Non, Avant Ishtaba. Après Ishtaba. avant d'où? Voilà. Rabbi Ishmael Omer. Ouais. Mais je suis à la Torah, Michael Chomet, Michael Bachomer. Stop. Miguel. Et après, il y en a d'autres, d'accord? Exactement. Ok. Combien il y a de... Chacun, il fait 52. en parallèle avec. Ouais. Je me rappelle pas quoi. Ben, je l'ai dit. Avec les midotes. Non. Il y a fait. Avec les sphérotes. De toute façon, c'est ou les sphérotes ou les sphérotes. Hein. Avec, et c'est aussi avec les sphirotes. C'est marqué. Je sais. Il y en a 13. Qu'est-ce qu'on dit dans les Shlosh Esremilot Rachamim? Ah, El Rachou. Hachem, El, Rachum, Echanu. Le premier c'est El. Vous avez chanté. El, on a besoin de chanter pour le faire. El. Il dit le Harizal, chaque Shlosh Esrei Dvarim, Shadran Nidreshet Bahem, c'est en parallèle des Shlosh Esremilot chez le Rachamim. Et il dit le Harizal. Bien sûr que j'ai déjà dit. Lorsque maintenant tu viens dans la Gemara, et par exemple, dans l'exemple qu'on a ici, Vedinu, Kalvachomer c'est quoi? C'est un din. Kalvachomer c'est le din. Il dit le Harizal, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne, tu n'as pas fait exprès, tu es en train d'étudier, tu arrives à ça, comme on dit tout le temps. D'accord? Il dit le Harizal, c'est que maintenant, yesh din ba shamaim alecha, que sur toi il y a un din, et Akadosh Borou il a fait en sorte que tu vas arriver à étudier maintenant dans la Gemara Vedinu, et tu dois penser, dit le Harizal, à quoi? À la première mida de Rachamim, elle, pour adoucir le din et annuler le din. Donc si on arrive à là, c'est qu'il y a un din, peut-être Klali, chez l'Oneda. Alors maintenant, comment on va penser maintenant qu'on étudie? Tu penses à la première mida de Rachamim Hashem, qui est elle, qui est la Rachamim complète entière, pour adoucir, si Dieu veut, le din, et qu'on enlève le din, et il n'y a pas de din sur Israël, Bezrat Hashem. Amen. Chaque fois qu'il y a marqué qu'il ouvre le din. À chaque fois que toi tu étudies et tu arrives à ce moment-là, c'est qu'il y a. Et alors c'est din, mais par exemple quand tu arrives à quoi? Klal ou Prat, c'est par rapport à Rachum, Chanoun et tout ça. Donc il y a tout de suite, et tu dois penser à ça, et ça va amener Alecha, Baolam, soit la Rachmanout, soit la Rachamim, soit le Rachum, soit Rechapaim, Barav Chesed, Chesed Lalafim, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Apaim. T'as compris? Ta Gemara elle n'est pas la même. Ta Gemara elle est pas. Tu sais que tu fais des choses extraordinaires. C'est pas que tu lis des choses. C'est qu'à ta poêle dvarim. À ta poêle dvarim. Regarde Hachem, la force qu'il t'a donnée, la force qu'il a donnée à l'homme. Et ça, n'oubliez pas. Hein. Parce que quand tu seras chez toi, Bezrat Hashem, tu vas faire une Gemara, tu vas faire brachot n'importe laquelle, tu vas arriver ça, tu dis, oh, je me rappelle, Harizal. Mais dis-nous, elle. Donc c'est elle. Ici, je pense à la Rachamim. Et là, tu demandes à Hachem. Tu demandes à Rachamim en 3 secondes et demie. Rachamim ala olam ve'alai. Ve'alai. Alors il m'a dit, dis-nous, donc c'est un Kalvachomer, et Bezrat Hashem, elle, donc on enlève le din. Uma mechusar kippurim, shemutar bitruma, pasul bakoidesh. Shlishi, she pasul batruma, et le din she yaserevi la kodesh. C'est quoi maintenant ici le Kalvachomer? Uma mechusar kippurim. Rabbi Raphaël, rappelle-nous, c'est quoi mechusar kippurim? Un Morozar Kippourim, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore trempé. Faux. Quoi? Tamé. Non, alors Il doit amener les corbanotes, mais il est tamé. Le lendemain, il n'a pas encore. Il doit amener le corbanote, mais il est tamé. Vrai. Il doit amener le corbanote, mais il est tamé. Non. Non, il s'est trempé le jeudi soir, mais le vendredi, il doit amener les corbanotes. On l'amène le matin, Oui. il n'a pas encore amené les corbanotes. Donc en attendant, il est Mechusar Kippourim. Voilà, il n'a plus la kapara. Bon. La fin de la kapara, c'est le korban. Donc, mais il est tard pour amener les micros. Il était tamé, maintenant, par exemple, Metzora. Metzora, il doit amener le lendemain un korban. Donc le jour même, il va, la fin de sa période, il va au mikvé. Il attend le soir qui passe, il doit amener un korban. Donc il appelle le korban, il appelle Mechusar Kippourim. Ok. Lui, il peut manger la trouma, mais il peut pas Alors, manger le Kodesh. mais aussi déjà Mechusar Kippourim, que lui, Il peut manger la trouma. il peut manger la touma, pasoul, be kodesh, mais par contre il est pasoul dans le kodesh. Quelqu'un qui est Mechusar Kippourim pourrait manger la touma. Un Kohen qui aurait dû, donc qui est Mechusar Kippourim, qui s'est trompé au mikvé, mais qui n'a pas commencé son korban, il peut quand même manger sa trouma. Il peut quand même, mais il ne peut pas manger le kodesh. S'il y a un korban qu'on a amené dans la famille, il dit ah non, attends, il faut que j'amène mon korban demain matin, après je pourrai le manger. Ah, c'est déjà donc un Mechusar Kippourim qui peut manger la trouma, mais pas, il n'est pas sous la kodesh. D'accord? Atzlishi. Quelqu'un qui est tamé au 3e degré de Touma, Shlishi, d'accord?
et qui est plus chamour que Merusar Kapara. Quelqu'un qui est Shlishi la Touma, c'est plus grave que Merusar Kapara. Merusar Kapara, il est au mikvé, il reste juste à tirer le ballon à l'intérieur du but. C'est tout, mais c'est fini. Il reste que ça, il y a le korban qui le fait. Donc, Shlishi par contre, il est plus chamour. Quelqu'un qui est Shlishi la Touma, il est plus chamour que le Merusar Kippourim. Je sais pas sous la Trouma. Et pourquoi il est plus chamour? Parce qu'il est plus chamour. Il ne peut pas manger la Trouma. Un Shlishi, Assour Betrouma. Quelqu'un qui est Shlishi la Touma, il peut manger la Trouma. Ok? Parce qu'il y a même les Shlishit et les Psoula. Et nous dit, si c'est Révi la Kodesh. Alors, pour votre raison que lui-même, il sera Révi la Kodesh, et donc il ne pourra pas manger le Kodesh. T'as compris? Le Kavachomer, il n'est pas évident, mais. Ah, il est évident. Il est évident. Ah ouais. Si, je répète. Si déjà quelqu'un qui est Merusar qui pourrime, quelqu'un qui n'a pas encore mis son korban le lendemain, d'accord, il peut manger la trouma, mais il n'est pas sous la Kodesh. Alors quelqu'un qui est shlishi la trouma, c'est bon, quelqu'un qui est shlishi, et qui a un sourd de manger la trouma, et nous dit qu'il va manger le Kodesh. Mais il peut pas manger le Kodesh. C'est la plus forte raison qu'il va manger le Kodesh. Voilà, c'est le Kavachomer. Oui, ça, le Kavachomer. S'il ne peut pas manger le. Si quelqu'un qui est Moussa qui pourrit, que lui peut manger la trouma, il est pas sous la Kodesh. Alors quelqu'un qui est tamé, la trouma, à plus il peut manger le Kodesh. Ok, oui, c'est logique. Ah, ça va jusque-là? Ça va. Bien fait. Et il termine tout ça, c'est Rabbi Yossi. Ah, Rabbi Yossi. Velamanu shlishi la Kodesh minatora revi'i bekal vachomer. Et donc il termine son limoud Rabbi Yossi. Il dit, on a appris dans Touma, shlishi la Kodesh, c'est minatora, que dans Kodesh, le shlishi c'est minatora. Et le Révi, on a pris ça dans Kal Vachomer. Ça veut dire quoi? Même Kal Vachomer, c'est minatora, mais ça veut dire que Kal Vachomer, c'est que c'est pas écrit mes dans la Torah. Donc on a appris Révi, on a appris shlishi la Kodesh minatora, et le Révi, la Kodesh c'est mina Kal Vachomer. Conclusion de Rabbi Yossi. On a fini là? 10h. Oh bah alors demain on continue messieurs, c'est bien, très bien de faire Kal Vachomer. Tu sais quoi, Hachem nous a fait une tour. On a enlevé le djinn. On a été